Nice, sa promenade des Anglais, sa plage de galets et une fois n'est pas coutume, une flotte de Figaro qui fait le spectacle dans la baie des Anges. Tour de chauffe au soleil pour les 29 concurrents de la Cap Istanbul. Cet après-midi de septembre, le prologue de la course est adjugé à un certain Nicolas Béranger. Un navigateur qui, même pour du beurre, n'aime rien moins que gagner. Nicolas est un expert de la Méditerranée. Il a couru les 2 premières éditions de la Cap Istanbul et l'an dernier il a gagné avec son complice Thierry Chabani. L'épreuve se courait alors en double. On sait que cette course est très exigeante parce que c'est la Méditerranée. La Méditerranée varie très vite et c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer à 24 ou 48 heures. Donc il va falloir être dessus, il va falloir être à bloc. Je pense que ça va être l'épreuve la plus dure de l'année. En seulement 3 éditions, la Cap Istanbul s'est imposée comme une solitaire du Figaro version Grande Bleue. Les gros bras du circuit sont tous là, en quête d'un bon classement dans le championnat de France de course au large. Nice-Istanbul, 5 étapes pour en découdre à travers la Méditerranée, plus de 3000 km à la voile plein est vers la grande métropole turque. 3, 2, 1, top départ. Cap au sud, vers la Corse puis la Sardaigne. Pour rallier Cagliari, le terme de la première étape, les 29 solitaires vont devoir batailler sur un parcours de 360 000, un peu plus de 600 km. Premier matin, en tête de la course, après une nuit blanche. Affalé dans son cockpit, un œil sur les instruments, François Gabard s'offre enfin une petite sieste bien méritée. J'ai dû dormir un petit quart d'heure parce que je pense qu'on va avoir du vent là après dans la journée. La nuit prochaine, je pense qu'il sera peut-être pas forcément simple de dormir. Et là, ce matin, le bateau était à peu près calé, le vent venait de rentrer, donc j'en ai profité pour me reposer. Dans le groupe de tête, Gabard le Niçois est à la lutte avec 3 autres skippers méditerranéens. Prudents, ceux-là ont choisi une route médiane, ni trop près des côtes corses, ni trop à l'ouest au large, à tenter ce diable de Mistral. Ça m'inquiète sur un point, c'est que je sais qu'il y a quelques camarades qui sont décalés dans l'ouest, donc j'espère qu'ils ne sont pas sous spi pleine balle. Et j'espère qu'ils ont eu un peu moins d'air à terre que nous. Mon idée à moi c'était de faire du sud pour se dégager de la côte le plus vite possible. Là c'est la tempête, vous voyez, hein, c'est le Mistral à fond les ballons, avec des grosses vagues et tout. Là ça cavale. Hein.
Dans la baie de Cagliari, le soleil a rendez-vous avec la lune. De quoi dignement saluer la performance d'Éric Drouglazet. Réputé imbattable dans le vent fort, Éric est allé chercher le Mistral en optant pour la route ouest. Bonne pioche. Je me dis à chaque fois que quand c'est pas moi qui tente des coups, c'est d'autres qui les tentent. Et en Méditerranée, on passe très fort à la caisse. Je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Ça va me pousser encore plus à faire peut-être des gros coups comme ça. C'est pas dans ma nature, donc mais bon, quand ça passe, c'est bien, ça prouve que de temps en temps, faut pas hésiter. Éric devance Nicolas Béranger, Marc Emig et François Gabard. 1h30 d'avance au classement, pas rien dans une course qui se joue au cumul du temps. Trois jours d'escale à Cagliari auraient pu laisser le goût de la Dolce Vita version sarde. Mais le départ vers la Sicile va imprimer un tout autre souvenir au solitaire de la Cap Istanbul. La deuxième étape s'annonce express. Les 330 000 de course doivent s'avaler en 1 jour et demi à peine selon les prévisions. Le vent est en effet de la partie. On est sous spi, hein, il y a à peu près 20 nœuds de vent, je vais vous faire un brief, ça monte doucement. Hein. On a commencé avec 16 nœuds et là il y a 20. Le vent rentre, faut le bateau accélère, on est à 10-11 nœuds, ça accélère encore et encore. Quand on voit ce qu'il y a derrière, la Sardaigne, il y a un front froid, bourré d'orage. Regardez sur les reliefs là-bas à l'horizon, c'est pas très clair pour la Méditerranée et ça peut donner. Alors là c'est le gros stress. Il y a un gros grain qui est rentré là. C'est carrément le bordel. On était à 22 nœuds et c'est rentré à 46-47 nœuds. Et là on est à la recherche du coup de Sirma parce qu'il y a un bateau qui a croisé donc Christophe Bouvet. Je redonne une nouvelle position à 3000 dans le sud. Donc c'est 38-56.7. On va affaler la grand voile, on va y aller tranquillement. On va ouvrir les yeux maintenant. Pour s'assurer que Christophe n'est pas blessé à bord de son bateau, le skipper du Cata Direction de course décide d'embarquer sur le Figaro en perdition. Sur les conseils d'un coureur, Philippe Chapelle analyse l'ordinateur du bord. Façon boîte noire, le logiciel de navigation a enregistré la position de l'accident. 32 3877 Est. Je demande à tous les concurrents qui sont sur zone et tous les navires de rejoindre ce point qui est le point estimé de chute de Christophe. À mon avis, il est par là, quoi. Ça, c'est la position de son bateau. Et il doit être dans le coin. Donc on essaye d'aller sur la zone. J'espère qu'on va le trouver, putain. Dans la nuit sarde, plus de 30 bateaux sont désormais à la recherche de Christophe Bouvet. Oui, Sacha, je t'écoute, j'ai pas bien compris là. Tu répètes? Christophe est à bord d'un des bateaux, il a été repêché par un des bateaux. Mais c'est génial ça! Mais c'est génial, putain! Et faire chialer ce con. C'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire! Appel à tous de la direction de course. Donc Christophe Bouvet, voilà, on vient de le retrouver. Imaginez, ça fait 2 heures qu'on cherche un mec dans l'eau. Jamais de ma vie j'ai flippé comme ça sur un bateau. Donc voilà. Putain, le coup de bol. Ça m'a fait une joie, toi. Oh là là. J'imagine pas. Ah si, j'imagine, si. On a tous imaginé, je peux te dire que... Ça a été l'horreur. J'y ai toujours cru. Je guettais la couleur des feux, des bateaux.
Et puis il y en a un qui est arrivé dans mon axe. Là, j'ai nagé beaucoup plus vite que Marshfield aux Jeux Olympiques. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense que j'ai dû battre le record. Et je me suis mis dans son axe, j'ai gueulé. Il m'a entendu, il m'a vu. Je suis passé à 2 doigts de la mort, quoi. C'était pas mon jour. Le héros du jour est de ces marins qui ont le sens de la pudeur. En repêchant Christophe, Paul Mella a simplement mis un point final à une incroyable histoire de mer. En tous les cas, c'est grâce à vous les gars, merci. Avant, je disais, on trouve ça que dans le rugby. Donc je le retire volontiers, on retrouve ça aussi dans la voile, c'est bravo. C'est bien. 4, 3, 2, 1, top départ, c'est un bon départ. Retour à la compétition, sans Christophe Bouvet et avec une nouvelle fois Nicolas Béranger en tête à la bouée de dégagement. Pour la deuxième fois, la flotte de la Cap Istanbul quitte Cagliari pour 600 km de course, 330 000, vers le petit port de Marzamemi, au sud-est de la Sicile. Tout se passe bien, avec un super coucher de soleil, la baie de Cagliari qui nous reste derrière, tout en super quoi. Et en fait, il y a une super nuit qui nous attend, donc c'est génial. Et moi, pour moi, c'est... je pas rêver mieux là. Être heureux en mer, cela vous donne certainement des ailes. Dans la nuit en tout cas, Antonio Pedro da Cruz a joué un joli tour à ses poursuivants. Le voilà en tête de la flotte avec plus de 4000 d'avance. Antonio, t'es une star. Un peu plus. Une étape du circuit Figaro se joue souvent à la résistance. Surtout quand la météo impose son capricieux diktat, de jour comme de nuit. Pour tenir le coup, les navigateurs solitaires s'offrent rarement des temps de sommeil supérieurs à 20 minutes. Question de sécurité, question d'efficacité. Tandis que le skipper dort à l'intérieur, le pilote remplit remarquablement son office. Rien de comparable cependant avec le coup de barre moucheté des fines lames du circuit, bien décidé à regagner quelques précieuses longueurs. Après 2 nuits blanches, Antonio laisse le pilote seul aux destinées du navire pendant plus d'1 heure. Les côtes de Sicile avec 14 000 d'avance sur la flotte, cela vous autorise des siestes exceptionnelles et des réveils tonitruants. Vraiment, je suis heureux parce qu'en fait, depuis le départ, jusqu'à hier matin, jusqu'à cette nuit, à partir de 2 heures, là, j'avais absolument, mais vraiment quand on dit absolument, c'était absolument pas fermer les yeux. Et donc je commençais à avoir un peu peur en me disant qu'à un moment ou à l'autre je vais tomber et puis mes camarades vont pouvoir tout faire. Et en fin de compte, là maintenant c'est génial parce que j'ai pu justement récupérer. Et là c'est parti pour un bon moment là. C'est toujours le bonheur au premier et malheur au perdant, mais malheur. C'est-à-dire que t'es derrière si... Antonio, maître du jeu en Sicile. Alors t'as fait comment? T'as fait du nord? Le Cap-Verdien gagne l'étape avec 2 heures d'avance sur Laurent Pelcuer et Gilles Damaé, à la barbe des cadors du circuit. Des vieux matous qui savent que la route est longue. Et des jeunes lions bien décidés à prendre leur part du butin. Le 3e acte de la Cap Istanbul est un gros morceau.
Plus de 530 milles entre la Sicile et la Crète, la plus longue étape du parcours, la plus longue étape même de tout le circuit Figaro. Continue un petit peu, qu'on est tout. Continue un peu, qu'on est tout l'axe. Le vent vient de prendre 90 degrés de rotation pour une partie seulement de la flotte. Donc dès la première heure de course, c'est assez prometteur. Comme on l'a vu depuis le début de la course, en général, les nuits sont pas vraiment paisibles et on a peu de temps, vraiment peu de temps pour se reposer puisque le vent est très, très instable. Il va falloir avoir les nerfs solides. J'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui n'est pas prévu, donc je dirais que pour le moment on fait avec ce qu'il y a parce que là on sait même pas où on va, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, c'est faire au mieux vers le but là parce que je crois que tout est en vrac. Maintenant il pleut. La gueule de la Méditerranée où on va prendre des coups de soleil. Y'a qu'à croire. Mets ta cagoule, t'auras les boules, mets ta cagoule. C'est la merde, il y en a marre. Putain de Méditerranée pourrie là, sans déconner. C'est la première fois depuis 24 heures qu'on voit le soleil, figurez-vous. C'est la Manche la plus infernale que j'ai jamais fait de ma vie, je crois. Je suis fatiguée de naviguer comme une quiche. Je suis fatiguée tout court d'ailleurs. Voilà. Mais bon, la jante féminine va bien parce que Isa je viens de voir le pointage, elle a encore gagné des 1000. Donc on peut espérer qu'elle tienne sa position jusqu'au bout. Je la sens bien motivée. Au petit matin, en effet, Isabelle Josque s'offre pour elle toute seule le spectacle des côtes crétoises. Isabelle est en tête, 4000 devant deux redoutables poursuivants. Le but, ça va être de faire marcher le bateau le plus possible et puis de pas mollir jusqu'à l'arrivée, d'être dessus jusqu'à l'arrivée pour pas avoir de regrets, quoi. Dans le sillage, il y a l'inévitable Nicolas Béranger qui contrôle. Un peu moins zen, Thierry Chabani n'est pas loin, à la bagarre pour se refaire après le bon coup d'Isabelle. Elle était derrière moi à 4-5 000 dans l'axe derrière, donc je peux pas en craindre grand chose normalement. Et puis en fait, moi j'ai buté dans un nuage, je me suis arrêté complètement et puis elle est arrivée par derrière et elle a mis le clignotant et elle m'a doublé comme ça. C'est la première fois qu'une femme inscrit son nom au palmarès du circuit Figaro, créé il y a bientôt 20 ans. Une performance d'autant plus remarquable qu'Isabelle Josque est une nouvelle venue dans la série. Je me suis dit, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut juste essayer de rester dans le bon paquet. Et puis au deuxième pointage, j'ai vu que j'étais toujours devant. Et finalement, je me suis aperçue qu'en vitesse, j'arrivais à les tenir. Et alors là, je me suis accrochée comme une folle jusqu'à l'arrivée. Bravo. Thierry, beau match. Salut. Isabelle devance Thierry Chabani et Nicolas Béranger, toujours sur le podium, impressionnant de régularité. Avec un peu plus de 2 heures d'avance au classement général, Nicolas s'attaque au dernier gros morceau de la course, la remontée de la mer Égée. On voit tout l'enroulement de la dépression ici, avec les flèches rouges du vent qui rentre là. Il y a un front là qui est là. Et dans ce front-là, il y a 35 nœuds. Ça va être sport, il va falloir être raisonnable, il va falloir réduire la toile à temps, il va falloir pas vouloir trop attaquer, parce qu'il y en a qui vont vouloir attaquer, qui vont vouloir essayer de passer devant à ce moment-là, et il va falloir, à mon avis, rester raisonnable pour pas casser le matériel. Un peu de calme avant la tempête. Pour quitter Agios Nikolaos, les Figaro bataillent dans la pétole. Et les plus prudents anticipent déjà l'envoi du SPI.
la voile indispensable pour débouler à près de 20 nœuds à travers l'archipel des Cyclades. « 30 nœuds de vent établis au matin, cette fois la prévision était bonne. À la limite du SPI, garder l'équilibre du bateau devient un jeu de haute volée. Appréciez le talent d'un Thierry Chabagny, capable de placer l'étrave au centimètre pour faire accélérer son Figaro. Les bateaux sont au largue serré, l'allure la plus rapide, la plus risquée aussi. Départ Olof, la figure de style classique de ce genre de conditions. Pas de mal ni pour le matériel ni pour le bonhomme, mais de précieuses secondes perdues sur les adversaires. L'exercice consiste à remettre le bateau dans ses rails pour regonfler le SPI. Dans le jargon maritime, le vent refuse encore. Et devant ce refus, le navigateur doit finalement s'incliner. SPI affalé, voilà les Figaro vent de travers avec plus de 40 nœuds dans les rafales. Parti avec de la pétole et maintenant il y a baston. C'est sympa quoi. Sympa la Méditerranée, c'est fun. Duel à bout de souffle entre Gilda Morvan et Erwan Tabarly. Deux Bretons rompus à ce genre d'exercice. Dans la nuit, après des heures à batailler dans la pétole, c'est finalement Erwan qui s'en sort, in extremis. Sur la ligne devant la petite île turque de Boşkada, Erwan devant Gilda de seulement 1 minute et 3 secondes. J'ai cru que j'allais me faire avoir et que ça allait passer d'un côté, de l'autre, et puis moi j'allais rester au milieu. Puis finalement c'est reparti par devant, donc j'ai touché le vent en premier, je suis reparti le premier. Puis voilà, j'ai réussi à tenir jusqu'à la ligne d'arrivée, mais Gilda n'était pas loin, donc c'était quand même tendu. Dernière escale, dernier moment pour faire les comptes. Nicolas Béranger, le leader de la course, n'a que 50 minutes d'avance au classement général. Autant dire que sur la dernière étape, tout peut se faire ou se défaire. Convoyage au moteur dans le détroit des Dardanelles. L'occasion pour Christophe Bouvet de reprendre la barre de son Figaro, histoire de conjurer sa mésaventure. L'occasion surtout pour les skippers de se reposer encore un peu avant la dernière empoignade en mer de Marbara. 5, 4, 3, 2, 1, top 1. Dans la nuit, Thierry Chabagny a trouvé du vent en se positionnant au nord de la flotte. 20 000 d'avance à Istanbul, autant dire un coup de maître. Lors de la précédente édition, courue en double, Thierry était déjà le premier à s'offrir les beautés de Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue. Le costarmoricain partageait alors sa victoire avec Nicolas Béranger. 7e à Istanbul, le grand vainqueur de l'épreuve a parfaitement contrôlé ses adversaires, au risque de se faire griller la politesse par son vieux complice. Depuis que je sais qu'elle va se courir en solitaire, cette course, je voulais vraiment la faire et la gagner. Mais je la sentais pas, je la sentais vraiment pas, je savais pas moi.
Thierry nous a mis un caramel et j'ai cru vraiment qu'il allait gagner, quoi, hein, vraiment. Non, ça a été une grosse angoisse ce matin, très grosse angoisse. Mais bon, quel bonheur après. La Cape Istanbul fait aussi le bonheur de Gilda Morvan, deuxième au général devant le très prometteur François Gabard. Avec ce résultat, Gilda s'offre du coup le titre de champion de France de course au large et Nicolas Béranger un superbe doublé. La Cape Istanbul, troisième du nom, tire sa révérence avec ce qui constitue sans hésiter le plus beau post-log de la course au large. Autorisation spéciale. Pendant 3 heures, le trafic maritime est interrompu sur le Bosphore. Adieu les cargos, place au Figaro pour une dernière régate. Pour la petite histoire, c'est finalement Nicolas Troussel qui l'emporte, Nicolas seulement 14e au général. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro a trouvé sa maîtresse, la Méditerranée.